L'idée, c'est aussi d'éviter le bruit numérique, hein, quand on est alors en dehors, de l'église et des cérémonies, j'utilise pas le flash parce qu'effectivement, on demande aux photographes, voilà, un peu de discrétion, et puis moi, il pas question que j'utilise les flashs parce que je trouve que c'est très intrusif, dans ce type de cérémonie, mais en dehors, notamment dans la soirée, par exemple, on peut monter la sensibilité de l'appareil photo à 3200, par exemple, sans les flashs, mais on va créer du bruit numérique, qui n'est absolument pas beau, hein, ça n'a rien à voir avec le grain argentique. Le bruit numérique est pas toujours très récupérable, mais surtout qu'on dépend en fait de la lumière ambiante qui est généralement pas géniale. Et que effectivement, moi, le fait de disposer mes flashs un petit peu où je veux, je crée une ambiance, une lumière. Sur la première danse des mariés, par exemple, j'aime bien créer un effet de contre-jour quand le DJ n'a pas de lumière spécifique, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de choses qui cachent un petit peu à la misère. Donc voilà, je les place assez près du sujet pour avoir un fond généralement noir. Et puis les mariés ressortent en contre-jour et on peut avoir des photos vraiment assez fantastiques. L'avantage aussi des flashs, c'est qu'on peut créer en fait des séances de studio incroyables, dignes des grands magazines. Et ça, c'est vraiment chouette parce que vous allez être super bien habillé, vous allez être très beau, et vous allez rayonner toute la journée. Donc c'est dommage de ne pas faire des photos de ce type, hein, de mode. Donc c'est pour ça que je me forme aussi à la photographie de mode, qui sont intéressants. Et puis on peut voilà utiliser énormément de méthodes, des lumières douces, des lumières dures, des lumières contrastées, voilà, on peut être très imaginatif et là, tout s'ouvre à nous en termes de créativité, donc c'est aussi intéressant.